Chers amis, bonjour. Une question? C'est une blague, d'accord. Alors, Parashat Tazria. Parashat Tazria, c'est une paracha qui est un petit peu difficile. D'accord? Tazria, Metzora. Dans Vaïkra, c'est des parachutes qui sont un petit peu... On voit pas très bien, hein. On trouve pas tellement, on va dire, de sources d'enseignement grand public. Mais en réalité, il y a beaucoup d'enseignements dans ces parachutes-là. Bien entendu, pas au niveau du sens simple, mais il y a beaucoup de ce qu'on appelle des rémazines, des allusions. Alors, Bezrat Hashem, dire quelques petits points sur cette paracha. Alors, la première, c'est au début de la paracha, on parle de la femme qui aurait donc enfanté un enfant mâle. D'accord? C'est quoi un enfant mâle? C'est un garçon, bravo. Et cet enfant garçon, donc ce garçon-là, on doit lui faire ce qu'on appelle la brit mila, la circoncision en français. D'accord? Maintenant, comment c'est écrit là-bas? Ou bayom hashemini, imol besar orlato. Et le 8e jour, on devra, lui, imol, c'est quoi? C'est le fait de circoncire basar orlato. Besar orlato, la chair. Orlato, c'est quoi? De son excroissance. C'est quoi la chair de son excroissance? C'est quoi excroissance? Alors toi, tu dis que c'est le prépuce. Alors vous dites ça, mais en réalité, qu'est-ce qu'on en sait que c'est ça? Ça veut dire ce qui est en trop. Ce qui est en trop, ça peut être le lobe de l'oreille, ça peut être plein de choses, non? Oui ou non? Ils disent que les Juifs, ils ont un grand nez. Peut-être c'est ça qu'on doit couper. Bon, on apprend de là, de ce verset-là, la Gemara nous apprend que forcément, il y a un accompagnement oral à cette Torah écrite. Je vous fais une parenthèse. Vous savez qu'il n'y a aucune halakha, aucun verset dans la Torah qu'on peut accomplir tel qu'il est écrit. Aucun. D'accord? Et c'est une preuve qu'il y a un accompagnement oral à cette Torah-là. D'accord? Et la Brit Mila, la circoncision, c'est un des exemples. Je vous donne plusieurs exemples. Par exemple, il y a marqué, dites-moi une mitzvah. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu de tout ton âme. Les téphilines, il y a marqué les téphilines. C'est quoi les téphilines? Il y a marqué qu'on doit les mettre entre nos yeux et en signe sur notre main. Maintenant, c'est quoi entre nos yeux? Est-ce qu'on doit graver quelque chose entre nos yeux? Est-ce qu'on doit poser quelque chose sur le mur et mettre notre tête comme ça? Comment on fait? C'est quoi mettre entre nos yeux? Que ça veut dire quoi? Et en plus, nous, on ne les met pas entre nos yeux, on le met sur notre frontanelle qui est entre nos yeux. Ou sur notre main. C'est quoi notre main? C'est quoi la main? La main, c'est tout ça, c'est ça. On doit graver quelque chose, on doit le poser pareil sur le mur, faire comme ça. C'est quoi l'explication de ça? D'accord? C'est difficile de dire que Hachem a donné cette Torah au roi Israël, leur a donné des commandements, il n'a pas expliqué comment on doit les accomplir. D'accord? C'est très très vague. Maintenant, toutes les mitzvot, c'est comme ça. Il n'y a aucune mitzvah dans la Torah, on peut accomplir telle qu'elle. Alors, une fois, j'ai dit ça dans un coréen, il m'a sorti une mitzvah, genre un truc incroyable, et cette mitzvah-là. Aucune mitzvah. Par exemple. Ça encore, c'est... Non, les insectes, même les insectes. C'est quoi les insectes? Par exemple, honorer son père et sa mère. Ah, honorer son père et sa mère, on doit le faire tel quel. Ouais, alors je vous raconte une histoire. Imaginez, un jour, il y a un monsieur qui a abandonné son fils. Il a abandonné son fils. Il l'a laissé comme ça sur le trottoir. Un venu un bonhomme, il l'a ramassé. Il l'a éduqué pendant 15, 20 ans, 30 ans. Ce monsieur, ce jeune homme-là, entre-temps, il s'est marié, il a eu des enfants, etc. Et un jour, il y a un type qui tape à la porte, toc, toc, toc. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, qui vous êtes? Eh ben, je suis ton père. Je suis celui qui t'a abandonné dans la rue il y a 30 ans. Alors, le gosse, il entend ça, il est extrêmement choqué de voir cet homme il l'a abandonné. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Écoute, maintenant, j'ai une petite galère d'argent, est-ce que tu peux m'aider? Hein? Qu'est-ce que vous dites, monsieur, vous? Qu'est-ce qu'il aide ou il aide pas? Hein? Bien sûr que oui. Nous, on a envie de dire, ben non, attends, là, oh, Kibouda il y a des limites. Ben non, Kibouda Vaim, tu as des mitzvahs. Alors, il y a des halachot, qu'est-ce qu'on doit aider, que l'on doit pas aider. Plus que ça, cet homme-là, cet homme meurt et son père adoptif meurt. Pour qui doit la Shevet Shiva? Son père adoptif qui lui a donné tout son amour, qui l'a éduqué pendant toutes ces années. Et il y a le vrai père, le méchant qui l'a abandonné sur le caniveau. Sur qui on doit s'asseoir? Sur le vrai père. Attends, ça, c'est des halachot qui sont difficiles, quoi. C'est ça l'halakha. D'accord? Eh ben oui, c'est ça l'halakha. Alors vous allez me dire, au contraire, alors grâce à ça, ça prouve qu'on peut la faire telle qu'elle est écrite. C'est vrai. Mais on n'aurait pas pu comprendre ces choses-là si on ne nous les avait pas enseignées. D'accord? En tout cas, etc., etc. Le meurtre, d'accord? On a le droit de tuer ou pas? D'accord? Le tir-tsar, on n'a pas le droit de tuer. Ah, et s'il y a un ennemi qui vient pour te tuer, tu peux le tuer? Il y a marqué le tir-tsar ne tuera pas. Ouais, mais il y a marqué tu ne tueras pas.
Donc on voit qu'il n'y a aucune halakha qu'on peut réellement faire. Il y a ce qu'on appelle des gderot, il y a des limites, il y a des définitions à toute la halachot. La Brit Mila, c'est la même chose. Il y a marqué qu'on doit couper la chair de son excroissance. C'est quoi excroissance? Alors si on n'avait pas une massorette, une kabbalah, une transmission de ce que c'est l'excroissance, on n'aurait jamais su qu'est-ce que c'est excroissance. Alors vous allez me dire, mais non, on a une autre solution de savoir c'est quoi l'excroissance. Comment on va faire? On va chercher dans tout le canon biblique, peut-être que le mot orla, on va le retrouver autre part. Et là-bas, il y aura peut-être la définition de ce que c'est orla. Oui ou non? Bonne idée? Allez, venons, on cherche. Ah, j'ai trouvé un verset. Là-bas, je crois, si je me rappelle, dans Ishaïa, ou un verset au fin fond là-bas du prophète, où là-bas, il y a marqué qu'à la fin des temps, Hachem, il nous coupera l'excroissance de notre cœur. Donc, c'est quoi la orla? La orla de notre cœur. Donc, c'est quoi la Brit Mila? On doit couper la orla. C'est quoi? C'est quelque chose qui est où? Et donc, c'est quoi la circoncision? C'est faire une opération à cœur ouvert. Ça serait ça? Ah, c'est pas ça, c'est sûr que c'est pas ça. Orla, non, ça qui te dit que c'est ça, Orla? Qui t'a dit que c'est ça, le Orla? Non. Orla, encore une fois, c'est quelque chose qui pousse, excroissance, c'est quelque chose, c'est une sorte de corps étranger, un corps qui pousse. Mais ça peut être plein de choses. Toi, tu dis que c'est un fruit, parce qu'aujourd'hui, tu sais que c'est le fruit qu'on appelle Orla. Ou c'est le prépuce. Non, nulle part c'est écrit. Nulle part c'est écrit qu'est-ce que c'est exactement dans le fruit, qu'est-ce que c'est dans le corps de l'homme, qu'est-ce que c'est. Le seul endroit où il y a réellement une allusion, c'est dans le cœur de l'homme. Et de dire que ici la Torah demande qu'à 8 jours tu fasses une opération à cœur ouvert, c'est sûr que non. Et donc la Gemara, Chachamim, prouve de là qu'il y a transmission orale. D'accord? Donc la Torah écrite est accompagnée d'une transmission orale. Et c'est toujours rigolo de voir des sectes juives qui renient la Torah orale. Et c'est rigolo de voir, alors dans ces cas-là, quelle tête ils ont vos tefilines, quelle tête ils ont vos mezuzot. On voit que ces gens-là, ils ont des tefilines, ils ont des mezuzot, ils ont des talit. Mais qui dit que c'est comme ça qu'on doit faire le talit? Le talit, il y a marqué qu'on doit mettre des franges à nos habits. C'est quoi les franges à nos habits? Peut-être c'est comme les cow-boys, comme Johnny Hallyday, il avait des franges à ses habits. Pourquoi tu mets des franges comme ça? Ah, tu mets comme les chachamim me disent de faire dans la Gemara. Donc d'un côté, tu renies la Torah orale. D'un côté, ton talit, il est comme ceux que les chachamim préconisent de faire. Comme les tefilines aussi. D'accord? Vous avez déjà dans des synagogues pareil. Ils ont des tefilines comme nous, pareil. Tous. Non, il y a plein de mitzvot en réalité. Il y a plein de choses qu'ils font par rapport à la cacheroute, par rapport à plein de choses, qui ne sont pas rapportées explicitement dans la Torah écrite, mais qui sont une transmission orale qui est rapportée dans le Talmud. D'accord? Donc, c'est clair que l'âme du judaïsme, c'est l'étude de la Torah, c'est le Talmud. Maintenant, juste par rapport au Bayam Hashemini, Imol Bassar Orlato, alors il y a plein d'halachot par rapport à ça. Là, c'est quoi la mitzvah, on va dire, ou la pierre angulaire du judaïsme? La plus grande, je vais pas dire la plus grande des mitzvahs, parce que chaque mitzvah, elle est la plus grande des mitzvahs. Mais il y a une mitzvah qui est essentielle de tous, c'est laquelle? C'est Shabbat. D'accord? Vous remarquerez que Shabbat, dans les 10 commandements, c'est la seule injonction religieuse. C'est le seul commandement religieux, réellement. Alors vous allez me dire les 3 premiers qui sont liés avec la croyance et l'idolâtrie, etc. Ça c'est vrai, ça c'est les fondements de la croyance. Mais après, lorsqu'on va devoir exprimer cette croyance-là par des commandements qui sont rapportés dans les 10 commandements, le seul commandement qui est réellement religieux, c'est quoi? C'est Shabbat. Pourquoi? Ne pas tuer, d'accord? Ne pas voler, ne pas faire l'adultère, ne pas jalouser, ne pas honorer son père et sa mère, quoi encore? C'est en deux, je les connais pas tous par cœur. Voir la femme de son voisin. Non, la femme de son voisin, c'est de envier, c'est la dernière. D'accord? Honorer son père et sa mère. De faux témoignages, voler, on l'a dit déjà. L'idolâtrie, on l'a dit, ouais, l'idolâtrie. De prononcer le nom de Hachem divin, ça fait partie de la croyance. Non, et parmi les c'est Shabbat. Il n'y a pas encore un. Et Shabbat! Et le dernier, c'est Shabbat, d'accord. D'accord? On voit que tous les autres commandements, c'est des commandements, on va dire, universels. D'accord? Le pas tuer, pas voler, etc. Moraux. Mais le seul qui est réellement religieux, c'est quoi? C'est Shabbat. Donc on voit que Shabbat, il a une place extraordinaire dans la Torah. Et c'est vraiment, il est même marqué dans les 10 commandements. Extraordinaire. Et plus que ça, il y a marqué que celui qui est moumar dans le Shabbat, qui transgresse le Shabbat, c'est comme si qu'il reniait toute la Torah. D'accord? Le Chavetz Chaim, il a une parabole connue
Ou là-bas, il dit, un jour, il y a un bonhomme, il est parti chez le poissonnier. Il est arrivé, et le poissonnier, il était fermé ce jour-là. Qu'est-ce qu'il se dit? Bon, peut-être qu'il était fatigué, aujourd'hui, il n'a pas travaillé. Il revient le lendemain, il est encore fermé. Il revient la semaine d'après, il dit, bon, peut-être qu'il est parti en vacances. Il revient le mois d'après, il dit, bon, il est peut-être parti loin en vacances. Oui ou non? Peut-être qu'il est très malade. Il revient après, il voit qu'il n'y a plus l'enseigne. Qu'est-ce qu'il se dit? Non, ou il est mort, ou il est plus là. Il est parti complètement, il a fermé la poissonnerie. C'est quoi l'enseigne du juif? C'est le Shabbat. Tant qu'il y a le Shabbat, ça veut dire qu'il appartient encore au Ham Israël. Il n'y a plus le Shabbat, il a déjà un pied dehors. D'accord? Maintenant, c'est quoi garder Shabbat? C'est clair et net que garder Shabbat, c'est comme le Shulchan Aruch le dit. Mais malgré tout, il y a encore des gens qui ont encore un pied dans le Shabbat par quelques commandements. Et il y en a que même ça, ils ont quitté et ils sont plus du tout terribles. Je rentre pas dans les détails parce que c'est, comment dire, c'est précis. Pas dire pas des bêtises, mais pas dans ce cadre-là. D'accord? Maintenant, on voit donc le Shabbat, c'est vraiment un truc très très important. C'est vraiment le Shabbat, il est basé. Pourquoi le Shabbat c'est aussi important? Parce que le Shabbat c'est quoi? C'est le témoignage. Nous venons maintenant témoigner que Hachem a créé le monde. Pendant 6 jours, il a créé le monde. Le 7e jour, il s'est arrêté. Nous autres Juifs, on vient. Pendant 6 jours, on travaille. Et le 7e jour, on s'arrête. Et on vient justement témoigner de cette création. D'accord? Bon, le Shabbat, on peut en parler pendant des heures. Il y a beaucoup à parler. Donc vraiment, le Shabbat c'est très important. Malgré que le Shabbat est aussi important que ça, il y a une mitzvah qui, et pas qu'une, il y en a 3, qui semble repousser le Shabbat, qui est, on va dire, au-dessus du Shabbat. Laquelle? Dans notre paracha, la Brit Mila. Comment c'est marqué? Ou Vayom Hashemini, le 8e jour, on circoncira la chair de notre excroissance, d'accord? De son excroissance, au petit bébé. Ça veut dire quoi, ou Vayom? Le jour? Et pas? La nuit. Il a fait. Donc on fait pas de Brit Mila la nuit. Et le 2e jour, Yom HaShemini, le 8e jour. Qu'est-ce qu'on vient préciser quand c'est le 8e jour? 8e jour, même si c'est Shabbat. Ça veut dire que si le gosse est né Shabbat, le 8e jour, c'est quand? C'est Shabbat d'après. Donc on fera la Brit Mila le jour du Shabbat. Comment est-ce qu'on fait la Brit Mila? On prend un couteau et on coupe un morceau de chair. Action qui est complètement interdite Shabbat. Et malgré tout, du fait que c'est la Brit Mila ici, on voit que, la Torah va venir nous permettre de faire justement cette Brit Mila. Il y a une discussion dans la Gemara, d'accord, entre 2 grands personnages, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, à savoir quand on dit que là, Brit Mila repousse le Shabbat, qu'est-ce que ça signifie? Si, par exemple, je n'ai pas de couteau pour faire la Brit Mila, est-ce que j'ai le droit d'aller le chercher chez moi et revenir à la synagogue pour faire la Brit Mila, ou la synagogue ou la salle pour faire la Brit Mila ou pas? Si le Moël n'est pas là, est-ce qu'il peut traverser, marcher quelques kilomètres pour arriver? Est-ce que si j'ai pas de couteau, est-ce que je peux fabriquer un couteau pendant le Shabbat ou pas? Vous dites oui? Non. C'est une marloquette en réalité entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, il dit la Brit Mila, elle repousse le Shabbat, et pas seulement la Brit Mila. Tout ce que tu as besoin pour faire la Brit Mila. Tu as besoin d'un couteau, tu as besoin de le fabriquer, tu as besoin de faire du feu pour fabriquer du fer pour faire un couteau. Eh ben, coupe le bois, fais du feu, fais du fer, fais un couteau, fais tout. D'accord? C'est ce qu'on appelle marchiré Mila. Tout, c'est ce qu'on a besoin pour faire la Brit Mila. Plus que ça, le Moël, il a besoin de traverser ce qu'on appelle le Troum, marcher plus que 2 kilomètres en dehors de la ville, qu'il le fasse. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Akiva, il te dit non. La seule chose qui est permis le jour de la Brit Mila, c'est uniquement couper. C'est tout. D'accord? Mais tous les autres actes, on n'a pas le droit de les faire pendant le Shabbat. D'accord? Couper il y a soigner aussi. Tout ce qui sert à faire la Brit Mila. Soigner, c'est quoi soigner? Alors, il y a plusieurs actions dans la Brit Mila, mais essentiellement, c'est vraiment l'histoire de Shabbat, c'est vraiment le fait de couper ça qui fait saigner. Maintenant, tu as raison, même couper qui ne saigne pas, c'est un interdit. Donc, on voit que la Brit Mila, elle a une place qui est quand même très très forte dans la Torah. D'accord? Qu'elle va même dépasser le Shabbat. Alors, c'est quoi la Brit Mila? Brit Mila, en réalité, en français, comment on traduit par Brit Mila? Circoncision. C'est une mauvaise traduction. Pourquoi? Parce que circoncision ne vient définir que ce qu'on va faire, l'acte, on va couper. Je pense que circoncire, ça veut dire couper. Oui, je ne sais pas si c'est fort en français.
Mais en réalité, à Brit Mila, c'est plus que ça. C'est pas seulement le simple fait de couper, c'est de créer une alliance. On va maintenant unir, on va s'unir, on va rentrer dans l'alliance. Qui est le premier à être rentré dans cette alliance-là? C'est Abraham Avinu, d'accord? Il y a presque 4000 ans, c'est lui qui a créé cette alliance-là avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, cette alliance-là, elle va nous aider à perdurer tout au long de l'histoire. Comment c'est marqué là-bas dans le verset? Liot lecha l'Elokim ou l'zarecha charecha. Donc Hachem, il va ordonner à Abraham Avinu de faire la Brit Mila à sa descendance, afin que sa descendance, que Hachem soit pour eux, leur Dieu, et pour sa descendance. Donc on voit que cette Brit Mila, c'est quelque chose qui va venir lier notre descendance à cet héritage-là. Et c'est pas pour rien que c'est fait sur quoi? Sur le membre qui nous sert justement à nous reproduire. D'accord? Lié à cette zarecha, à cette descendance. D'accord? Maintenant, il faut savoir aussi qu'on apprend, alors le pourquoi, c'est des drachotes entières à l'occasion peut-être, mais c'est ce mérite-là de la Brit Mila qui va nous permettre d'hériter Eretz Israël. D'accord? Eretz Israël ne peut supporter que des gens qui sont circoncis. D'accord? Que des gens qui sont circoncis. C'est pour ça que certains peuples ont une certaine emprise en Eretz Israël parce que justement ils sont circoncis. Certains qui n'ont pas circoncis, ils n'ont aucune emprise en Eretz Israël. Maintenant, on voit que cette chose-là, c'est ça qui va nous permettre d'avoir, donc la Brit Mila, une emprise en Eretz Israël. Et plus que ça, on voit que le Shabbat et la Brit Mila, d'accord, ça va nous, non, alors, le Shabbat va dépendre de la Brit Mila et Eretz Israël va dépendre de la Brit Mila. Donc on voit que le Eretz Israël dépend du Shabbat. On voit que toutes ces mitzvot-là, et tout ça, on l'apprend des psukim, des versets. Il y a plein de versets qui vont ramener ça. Même ce qu'on dit dans la tfila, ici, le Rav ramène un verset. Comment est-ce qu'il nous dit? Là-bas, on parle que de consommer l'héritage de Jacob. C'est quoi l'héritage de Jacob? Ça, c'est la prière qu'on dit pendant le Shabbat. Donc, on voit que le Shabbat, il est lié avec la Brit Mila. D'accord? Maintenant, il y a une autre chose où on voit que la Brit Mila est liée avec Eretz Israël. On voit que Hachem, lorsqu'on va rentrer en Eretz Israël, il va nous ordonner de ne pas nous impurifier comme se sont impurifiées les nations qui étaient avant nous ici. D'accord? Qu'est-ce qu'ils faisaient ces nations-là? Ils avaient des comportements débauchés, c'est le mot. D'accord? Donc si vous voulez rester en Eretz Israël, il faut faire attention à quoi? Justement à la Brit Mila. Brit Mila, c'est pas simplement le fait de faire cet acte-là, mais c'est de garder la Brit. La Brit, c'est un endroit, c'est une partie du corps qui est sainte. Brit Kodesh. D'accord? Et c'est ce mérite-là qui va nous permettre de perdurer en Eretz Israël. D'accord? Donc on voit que la Brit, elle a un niveau extrême très très haut, au point que même elle va dépasser dans une certaine mesure le Shabbat. Si on rebondit, il y a une autre mitzvah, une autre chose qui repousse le Shabbat, c'est quoi? Tant qu'on y est. Avant ça, enfin, on peut dire c'est avant, mais je veux le dire en troisième, ça, quoi? Qu'est-ce qui repousse le Shabbat? Les sacrifices. Les sacrifices, d'accord? Il y a une mitzvah de faire des sacrifices, d'accord? Hein? Non, Megillah ne repousse pas Shabbat, Papito. Megillah? On ne lit pas la Megillah Shabbat, non? Non, ça ne repousse pas. Shabbat est au-dessus de la Megillah. On ne lit pas la Megillah Shabbat de peur qu'on en vienne à la porter pendant Shabbat, etc., comme la Megillah explique là-bas. D'accord? Donc, les korban, les sacrifices, repoussent le Shabbat. À savoir que quand on était au Beth Amikdash, on avait le droit. Les Kohanim sacrifiaient les bêtes pendant le Shabbat. Qu'est-ce qu'on faisait? Comment on sacrifiait les bêtes? Alors, on devait donc égorger la bête, on devait la dépecer, donc il y avait tout le sang qui sortait, etc., etc. Et après, on devait la brûler sur l'autel. Donc, on voit vraiment qu'on faisait tous les travaux qui étaient nécessaires à faire le Shabbat, même le jour du Shabbat. À tel point que même un sacrifice qui est, on va dire, à moitié personnel, on pouvait l'emmener le jour du Shabbat. De quel sacrifice on fait allusion? C'est bientôt là, dans 3 semaines? Pessah. Le Korban Pessah, on le sacrifiait même le jour du Shabbat. Maintenant, vous allez me dire, mais alors comment est-ce qu'on transportait le couteau?
Non, on n'a pas le droit de porter. On a dit que... Ah, c'était déjà là-bas. Non, Yerushalayim. Et si t'es pas à Yerushalayim, comment tu fais? T'es embêté? Et en plus, est-ce que si peut-être il est mouxé le couteau? Il n'est pas mouxé à l'intérieur du Beth Amikdash, mais en dehors du Beth Amikdash parce qu'il est mouxé. Alors il y a une époque où Bémet ne savait pas comment faire. Et arrivé un grand sage de Babel qui s'appelait comment? Qui s'appelait Hillel. Hillel, il savait pas comment. Ils ont dit Hillel, comment est-ce qu'on fait? Alors Hillel leur criait dessus, il dit comment? Vous savez pas comment est-ce qu'on fait? Alors comment on fait, Bémet? Alors on met le couteau sur le mouton, exactement. Il prenait le couteau et il l'enfouissait dans la laine du mouton. Et comme ça, ils allaient avec donc ce petit mouton, le petit agneau, le petit mouton, jusqu'au Beth Amikdash. Et là, on lui sortait le couteau qu'on avait enfoui dans son truc, on lui faisait la shrita. Donc on voit que les sacrifices aussi repoussent le Shabbat. Donc on voit que les sacrifices, c'est quelque chose qui a un niveau extraordinaire. D'accord, vraiment, on se rapproche d'Hachem. J'ai pas grand chose à vous raconter sur ça parce que je veux pas beaucoup de temps, je veux déborder dans autre chose. Et il y a une troisième chose qui repousse le Shabbat, c'est quoi? Pikuach Nefesh. C'est quoi Pikuach Nefesh? La défense majeure. Sauver une vie, exactement. Alors ne me demandez pas de vous le prouver parce que c'est quelque chose que j'ai étudié il y a bien longtemps. Mais c'est quoi le pire interdit de la Torah? Le meurtre. D'accord? Après beaucoup de commentateurs, d'accord? Le meurtre, c'est la chose la plus grave qu'on puisse faire. Une des choses, on ne va pas dire une des choses, mais vraiment la chose la plus chère qu'un homme a, et c'est la chose qu'on va chérir le plus. Bien sûr, il y a aussi des règles par rapport à ça, c'est la vie d'un homme. La vie d'un homme, elle est sacrée. Elle est sacrée au point que quoi? Que on va même transgresser le Shabbat pour sauver la vie d'un homme. Maintenant, vous allez me dire, bon, ok, elle est sacrée, mais au même niveau que les sacrifices, et au même niveau que quoi? Que la brite? Non. La vie d'un homme, elle est encore plus chère que ça. Et comment on prouve ça? Vous vous rappelez ce qu'on a dit par rapport à la Brit Mila? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Uniquement le geste, couper. Fabriquer le couteau, transporter le couteau, on n'a pas le droit de le faire. Oui ou non? Maintenant, qu'est-ce qu'on aurait le droit de faire dans Pikuach Nefesh, dans un danger de mort? Tu vois, quelqu'un qui est en danger de mort, et il a besoin, on va dire, par exemple, pour l'exemple, il a besoin qu'on comment ça s'appelle, là, le défibrillateur, comment ça s'appelle? Défibrillateur, il y a Féméode. Et donc, tu lui donnes 2 petits coups, là, comme ça, ou un petit choc électrique, et tu vas le raviver. C'est permis de faire ça Shabbat? Oui. C'est électrique, Shabbat, c'est assourd. Oui. Ah, pour sauver une vie. C'est une mitzvah. D'accord, Pikuach Nefesh, c'est permis. Maintenant, imaginez-vous que nous sommes dans un endroit, et il y a un monsieur qui s'écroule, et on n'a pas de défibrillateur, entre parenthèses, ça n'a rien à voir, mais c'est que ma fille, elle a sauvé un homme de la mort. Non. Ouais. Elle était dans un endroit, Shabbat, comme ça, et il y a dans un Shabbat Ratan, et il y a un bonhomme qui s'est écroulé, comme ça, un vieux monsieur qui s'est écroulé, et ma fille qui a fait un petit peu de sauvetage. Pourquoi je vous raconte ça? Pas pour raconter l'histoire de ma fille, mais elle a tout de suite capté, elle est partie, elle a commencé à lui ouvrir le truc, lui faire un massage, elle a commencé à téléphoner, aller chercher le défibrillateur, Elle a fait le massage, le bonhomme était mort. Enfin, quand il était mort, son cœur s'est arrêté. Et les gens paniquaient dans tous les et ma fille, tac. Ils sont partis chercher un défibrillateur, elle a clac. Et le type, il s'est réveillé. Il est parti à l'hôpital, conscient. Ouais. Après, ils ont fait une lettre, ils ont écrit un cadeau, tout ça. Non, pourquoi je vous raconte ça? C'est qu'en réalité, moi, si j'étais mais qui serait mort depuis longtemps, quoi. Et il y a des rabbins qui disent qu'on doit apprendre au moins quelques gestes qui sauvent les vies des gens, quoi. On est, Moi, j'étais une fois dans un train, il y a un type qui a eu une crise d'épilepsie. Alors, c'était terrifiant. En réalité, je sais pas quoi faire. Et il y a une dame hystérique à côté de moi, elle m'a dit, va avaler sa langue, vas-y, un truc. Et je sais pas quoi faire, moi, il avait sa langue. Elle m'a dit, vite, il faut rentrer sa main dans sa bouche pour lui tirer sa langue. Je lui dis, mais t'es sûr? Mais elle va hurler, hystérique, fais-le! Et je le fais. Bon, ça m'était un peu dégoûtant, mais bon. J'essaie de le faire. Et à la fin, ça glitch, j'ai pas réussi. Et c'est passé. Baruch Hashem. Non, après, il y a l'ambulancier qui est venu. L'ambulancier, je lui ai dit, j'ai bien fait. Il m'a dit, t'es fou, quoi, faut jamais faire ça. Apparemment, il avance pas sa langue. La seule chose qu'il faut faire, mais c'est un truc qu'il faut savoir, c'est de faire attention qu'il ne prenne pas de coups.
ça veut dire que dans sa crise, qu'il se mette pas des coups partout. Donc tu dois le tenir, qu'il soit pas en danger. Alors j'ai demandé à un chirurgien orthopède qui répare les doigts et les trucs. Il m'a dit jamais un épilepsie, il peut te couper le doigt. Et lui, ça lui est arrivé de soigner un bonhomme qui avait mis la main dans la bouche d'un épileptique et le prêtre le doit couper. Maintenant, bien entendu, ne pas apprendre de moi quoi que ce soit, c'est ce que j'ai entendu. Chacun, il a croqué le doigt. Il a coupé le doigt. En tout cas, c'est pour vous dire que quoi, il y a des choses qu'il faut apprendre. Il y a des choses qu'il faut apprendre. Et on ne sait jamais dans quelle situation on est. Et il faut savoir réagir. Encore une fois, ce n'est pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit faire avec les épilepsies. Demandez, posez des questions. Je ne prenez rien de moi, d'accord? Maintenant, Pikuar Nefesh. Alors imaginez-vous, je n'ai pas d'appareil comme ça. J'en ai pas. Est-ce que j'ai le droit d'aller en chercher un dans le domaine public? Comment? Non, pas à côté. Il faut traverser, prendre la voiture pour aller chercher. Ah, mais on a dit tout à l'heure que pour faire la Brit Mila, on n'a pas le droit de faire d'autres actes que la Brit Mila. Une vie, c'est plus important. T'as une preuve que ça? T'as une preuve à ça? Oui, mais est-ce que t'as une preuve à ça? Il y a, je sais pas. Non, je retire. Non, on ne doit pas limiter la casse. Pikuar Nefesh, tu dois faire tout ce qu'il faut pour sauver la personne, même si tu as un doute qu'il est en danger de mort. On joue pas avec la vie des gens. Maintenant, c'est quoi la preuve que même, rappelez-vous le mot qu'on avait dit, même marchirer, ça veut dire les choses qui ont besoin pour sauver la vie. Pas sauver la vie en soi, mais les autres choses. D'où on sait? Parce qu'en réalité, messieurs, qui c'est qui donne la vie, qui enlève la vie? C'est bon Dieu qui donne la vie, qui donne la vie. Toi, quand tu fais cet acte-là pour le sauver, qu'est-ce que tu es en train de faire en réalité? Tu es en train de faire le singe, tu es en train de faire un acte, mais en réalité, s'il doit vivre ou il doit mourir, c'est pas dans tes mains. Donc tous les actes que tu vas faire pour sauver cet homme, en réalité, ce n'est que des marchirés, Pikuar Nefesh. Comprenez? C'est que des actes qui vont emmener peut-être à sauver la vie. Donc on voit ici que la Torah t'a permis de faire même des actes qui vont peut-être ou peut-être pas emmener à sauver la vie de la personne. Comprenez? Non. Sauver la vie de la personne, on peut pas dire c'est en lui donnant un coup électrique. Sauver la vie de la personne, c'est le bon Dieu qui le fait. Moi, l'acte que je vais faire, ça garantit pas qu'il va vivre. Dans tous les actes que maintenant je vais opérer quelqu'un Shabbat. Ça garantit pas la Brit. Non, si. Ben non. Non, surtout. Quand tu prends la Brit Mila, non. Quand tu prends le couteau et tu coupes, tu fais la Brit. C'est dans tes main de faire la Brit. Donc ça, c'est permis. Ça, c'est permis, d'accord. Mais non. Pikuar Nefesh, on ne peut pas dire que c'est uniquement l'acte de sauver la vie de quelqu'un qui est permis. Parce que l'acte de sauver la vie de quelqu'un, c'est quoi? C'est moi qui sauve la vie, c'est le bon Dieu qui sauve la vie de quelqu'un. Ça se trouve, je vais faire ça, ça va pas suffire, il faudra faire un autre truc, il faudra, je sais pas. D'accord? Et donc, il y a plein de choses qui sont utiles. Donc, tout ce qui est utile pour sauver la vie d'une personne, alors sera permise pendant Shabbat. Et ça va très très loin. D'accord? C'est ça qu'on permet à des policiers, d'accord, de travailler pendant Shabbat. On permet à des militaires aussi de faire toutes sortes de choses Shabbat. Alors toi, tu as dit, est-ce qu'on doit limiter la casse? Tu entends ou pas? Est-ce qu'on doit limiter la casse par rapport au Pikuar Nefesh? Dans l'armée, on s'efforce toute la semaine, enfin tout pendant le reste du temps, de trouver des moyens de limiter la casse de transgression de Shabbat à l'armée pendant Shabbat. Ça veut dire qu'on sait par exemple qu'on doit rentrer dans telle pièce pendant Shabbat ou faire utiliser tel appareil. Alors les ingénieurs de l'armée, il y a des ingénieurs comme ça, qui réfléchissent à des appareils qui permettent de limiter les transgressions de Shabbat dans l'armée. Mais c'est sûr et certain qu'il n'y a aucun problème de la transgression de Shabbat quand c'est un problème de Pikuar Nefesh. Je vous fais un petit parallèle encore. Quelle heure il est? Il reste 5 minutes. Je vous fais un petit parallèle encore. On voit qu'il y a donc ces 3 grandes mitzvot. La Brit Mila, oui. Le Pikuar Nefesh et les Korbanot. 3 grandes mitzvot qui repoussent le Shabbat. Il y a 3 interdits que mieux vaut mourir, mieux vaut mourir que de les faire. Quels sont-ils? Le meurtre, Avodah Zara et les relations interdites. Remarquez que l'Avodah Zara, c'est quoi? C'est de servir des dieux étrangers.
c'est lié avec quoi? Avec les sacrifices, les korban, où là-bas on va servir Hachem. Le Gilou Yarayot, c'est les relations interdites. C'est lié avec quoi? Avec la Brit Mila. D'accord? Et le troisième, c'est le meurtre, de tuer quelqu'un. C'est lié avec quoi? Pikuach Nefesh, de sauver la vie de quelqu'un. Bezrat Hachem. Et ici, le Rav ramène ça, il ramène que Shabbat, c'est quoi? C'est Shin, Shmirat HaNefesh, Bet, c'est Brit Mila, et Tav, c'est Temidim, c'est les sacrifices qu'on faisait, entre autres, essentiellement le jour du Shabbat. Bezrat Hachem, Shabbat Shalom.